faire ensemble. En ce 1er mai, journée internationale de lutte des travailleurs et des travailleuses, nous sommes réunis pour porter haut et fort notre exigence d'un monde de paix, de justice, mais aussi et surtout de justice sociale. Alors que les guerres se propagent pour les profits de quelques-uns, les syndicats appellent partout sur la planète les salariés à manifester pour défendre la paix juste et durable, c'est-à-dire non pas aux conditions des agresseurs, mais dans le respect du droit international. Après les drames de centaines de milliers de morts, notamment en Ukraine et en Palestine, le droit des peuples doit être urgemment appliqué. Il en va de notre humanité. Nous condamnons au passage l'interdiction qui a été faite la semaine passée par les autorités israéliennes à une délégation de députés de gauche français qui souhaitaient se rendre en Palestine. Pas que des députés d'ailleurs, il y avait aussi notamment des maires et le maire de Saint-Brieuc par exemple. Donc alors que le gouvernement israélien a accueilli à bras ouverts les Bardella ou Attal en mars dernier. Depuis plus de 50 jours, Israël maintient Gaza dans un blocus total alimentaire et sanitaire. Plus de 3000 camions attendent de pouvoir rentrer à Gaza. Ce siège imposé par les autorités israéliennes est utilisé comme une arme de guerre contre la population de Gaza, selon Philippe Lazzarini, directeur de l'UNRWA, crée une situation de famine d'origine humaine catastrophique et constitue en soi un nouveau crime de guerre et contre l'humanité. Le mandat d'arrêt promulgué par la CPI à l'encontre du Premier ministre israélien a été confirmé et oblige tous les pays signataires à procéder à son arrestation. Trump, Poutine, Netanyahou, Milei, Meloni, soutenus par les plus grands milliardaires, veulent remplacer le droit international construit après 1945 par la loi du plus fort, ou plutôt du plus riche. Les conséquences pour les travailleuses et les travailleurs sont déjà bien visibles. L'extrême droite s'en prend frontalement à l'état de droit. Elle attaque le droit à l'avortement, à l'éducation, ou encore les droits des immigrés ou des personnes LGBTQIA+. La lutte contre le changement climatique est enterrée et les chercheurs sont muselés pour permettre aux multinationales de faire toujours plus de profits. La remise en cause de l'aide au développement par les États-Unis, mais aussi l'Europe, va pénaliser des centaines de millions de personnes, à commencer par les femmes en Afghanistan, au Yémen ou encore dans des dizaines de pays africains. Racisme, antisémisme, islamophobie, discrimination. Partout, le poison de la division progresse, instrumentalisé, voire organisé par l'extrême droite et les médias des milliardaires. Le 1er mai, c'est l'occasion de rappeler que nous défendons la coopération et la solidarité entre les travailleuses et travailleurs du monde entier. C'est l'occasion de rappeler que nous sommes avec le peuple ukrainien et le peuple palestinien qui ne cessent de pleurer leur mort et exigent une paix juste et durable sous l'égide de l'ONU. Le 1er mai, c'est l'occasion de rappeler que nous défendons tous et toutes les travailleurs et travailleuses du monde menacés par la guerre commerciale, que nous exigeons le respect des droits sociaux et environnementaux. Enfin, le 1er mai, c'est aussi l'occasion de nous exprimer face à la répression syndicale qui sévit partout dans le monde et de dénoncer l'emprisonnement des prisonniers et prisonnières politiques qui combattent toutes les tyrannies. Nous rappelons notre solidarité avec toutes les travailleuses et travailleurs exilés et précarisés par des politiques toujours plus violentes. L'intersyndicale s'oppose à toute économie de guerre, synonyme de renoncement et d'abandon des droits des travailleurs et travailleuses et de nos services publics. À l'opposé, l'intersyndicale réaffirme son exigence de paix, de cessez-le-feu immédiat, de tout envoi de troupes françaises et elle revendique que l'ensemble des crédits affectés à la guerre soient totalement réquisitionnés pour être affectés à la satisfaction des besoins sociaux, aux hôpitaux, aux écoles, aux services publics. Au lieu d'une surenchère guerrière, c'est notre démocratie qu'il faut renforcer face aux ingérences étrangères et aux tentatives de déstabilisation des milliardaires.
Il faut protéger les contre-pouvoirs toujours ciblés par l'extrême droite, protéger l'indépendance de la justice, garantir la liberté de la presse, la liberté de la recherche et les libertés publiques et syndicales. Pour nos organisations syndicales, il est clair que la situation appelle maintenant à la préparation de la mobilisation dans l'unité des travailleurs et des travailleuses et de leur organisation, à la préparation de l'action commune des organisations syndicales contre l'économie de guerre, pour l'abrogation de la réforme des retraites et pour faire reculer le gouvernement sur tous ses plans de remise en cause des droits des salariés. La voie à suivre est celle de l'unité des travailleuses et des travailleurs avec les organisations syndicales limitées dans l'appel à la mobilisation, à la grève et à la manifestation. Près de 70% de la population défend l'abrogation de la contre-réforme des retraites passée en force par 49.3 en 2023. Le gouvernement est fragile, le précédent a d'ailleurs été renversé par une motion de censure. En se mobilisant, on peut les faire reculer sur cette réforme injuste. Un salarié sur deux n'est déjà plus en emploi après 60 ans, une réforme injustifiée. Les caisses de retraite sont, contrairement au budget de l'État, très peu déficitaires. Nous avons vu en début de mois à quel point les bourses pouvaient être déstabilisées. Nous avons pensé à tous ceux dont la retraite en dépendait. Face à leur volonté de privatiser nos retraites, en les jouant en bourse par la capitalisation, défendons notre système de répartition solide et solidaire. Cela permettra d'imposer le maintien de nos retraites, qu'aucun déficit ne menace, et plus généralement la satisfaction de toutes nos revendications sur les salaires, les emplois et la sécurité sociale dont nous célébrons cette année les 80 ans. Pourtant, depuis le 1er mars 2025, l'indemnisation des congés maladie extraordinaires fonctionnaires et agents publics est réduite de 100% à 90% pour les 3 premiers mois d'arrêt. les plus bas salaires comme les AESH seront les plus impactés et double peine s'appauvriront les malades. Pour faire l'économie de l'État a choisi de dégrader les conditions de travail des personnels en faisant réguler nos coquilles sociaux, le maintien du dispositif à 90%, réalisé 9 millions d'euros d'économies toujours au détriment de la santé des personnels. Si on voulait comparer cette mesure, est d'autant plus inacceptable que dans l'enseignement, le soi-disant absentéisme est plus faible que dans le secteur privé et en baisse. Exigeons l'abrogation de la loi des retraites. Exigeons du bain pour tous. Exigeons la paix pour tous. Exigeons en toute liberté, toujours plus de justice sociale. Merci beaucoup. Au travail et partout ailleurs, détruisons le système raciste. Le gouvernement persiste dans sa politique autoritaire, répressive, raciste et xénophobe avec sa loi immigration et sa circulaire Retailleau. Alors que les actes et violences racistes se multiplient sur le territoire et au travail, il reprend encore aujourd'hui les idées et les discours de l'extrême droite. La coordination antiracisme du Trégor Goëlo continuera à lutter avec celles et ceux qui subissent les oppressions racistes au travail, dans nos quartiers et dans la société. Nous continuerons à nous battre pour la justice, pour l'égalité des droits, contre le racisme, pour la régularisation des travailleurs sans papier, la liberté de circulation et une société juste et libre d'oppression. Je répète que le 1er mai, c'est la fête internationale des travailleurs.
et que les premiers internationaux, ce sont les migrants, par définition. Les capitaux peuvent circuler dans le monde entier. Les riches des pays riches et les riches des pays pauvres ont la liberté de se déplacer n'importe où dans le monde, pour les vacances ou pour les affaires. Pourquoi les travailleurs migrants seraient bloqués aux frontières? Ces travailleurs sont considérés comme indésirables. Dans mon papier, j'avais mis « ouh ». Par certains politiciens, et j'ai mis « ouh » aussi, là. Bah oui, re-ouh. Et en même temps, ça vous rappelle quelque chose? En même temps, ces travailleurs sont indispensables pour les patrons. Ouais. Ouh. Ouais, ou, enfin les deux. Oui, les deux. D'une part, certains secteurs économiques ont besoin de cette main-d'œuvre étrangère. Pour faire du profit, ils sont obligés de les exploiter. D'autre part, ces migrants sont rejetés, pointés du doigt comme inassimilables. Ouh, la honte! Ce n'est pas une contradiction. Cela permet aux employeurs de leur imposer des conditions de travail au rabais et des salaires moindres que les autres. Justement parce qu'ils sont stigmatisés par certains politiciens, politiqueurs. La honte! C'est une vraie délocalisation sur place. Certaines entreprises délocalisent pour aller dans des pays où la main-d'œuvre est à bas coût. Mais certains secteurs en France ne sont pas délocalisables. Le bâtiment, le nettoyage, l'aide à la personne, la restauration. Donc les migrants sont embauchés sur place. Donc c'est une délocalisation, mais sur place. L'Europe, qui, comme chacun sait, est démocratique et néolibérale, a même organisé la concurrence par le bas entre les travailleurs européens. C'est ce qu'on appelle les travailleurs détachés. La liste des secteurs en tension pose problème. Certains secteurs, absents de la liste, ne font pas face à une pénurie de main-d'œuvre. Et justement parce qu'ils recrutent beaucoup de sans-papiers. Et d'autres secteurs sont absents car cela déboucherait, selon le gouvernement, c'est un petit bout, hein, sur trop de régularisation, trop entre guillemets. Le travail migrant est utilisé par le capital comme un véritable coin enfoncé dans les conquêtes sociales. Les travailleurs étrangers sont toujours les premières victimes des emplois précaires, intérim, sous-traitance, travail au noir, ubérisation. Mais attention, ces attaques touchent aussi les droits de tous les travailleurs, migrants ou non migrants. Donc l'intérêt des travailleurs non migrants et des syndicats est de défendre en priorité les travailleurs étrangers, d'avoir des revendications unificatrices, de créer une unité français immigrés dans les luttes. D'où le slogan, mai 68 est passé par là, excusez-moi, travailleurs français immigrés, même patron, même combat. Travailleurs français immigrés, même patron, même combat. Français immigrés, même patron, même combat. Merci. Je reprends la parole juste pour annoncer deux dates extrêmement importantes. Le 11 mai, le printemps des solidarités aura lieu aux Ursulines à Lannion, avec de nombreux débats. Un débat le matin sur le logement, sur les mal logés, etc., avec plusieurs organisations et plusieurs intervenants, et un repas en commun et plein de festivités l'après-midi. Ça, c'est le dimanche 11 mai aux Ursulines. Il y aura aussi une manifestation devant la sous-préfecture, là plus en rapport avec les sans-papiers directement, le 11 juin devant la sous-préfecture. On espère vous voir nombreux à nous soutenir. Merci.
C'est contre la circulaire Retailleau et toutes les décisions du gouvernement et les changements concernant tous les migrants avec les obligations de séjour très longs sur le territoire sans avoir le droit de travailler, entre autres. Merci à tous. Nous sommes entre 300 et 500 aujourd'hui réunis à Lannion. Nous sommes 400 à Guingamp. Là, nous allons prendre le petit tour des ponts. Je vais vous inviter donc du coup à vous retourner et partir direction Sainte-Anne, où nous ferons une halte, où les amis de la commune nous feront également un petit texte et une chanson comme l'année dernière. Et nous reviendrons ensuite par le quai Allée de Justice pour revenir sur le parking ici. Merci à tous.